Abidjan est une agglomération qui regorge de larges voies de circulation. Pourtant, aux heures de pointe, le trafic est ralenti sur la plupart de ces voies. Les encombrements, les pannes ou les accidents de voitures en sont les principales causes. Pour désengorger les voies, le district d'Abidjan a autorisé des sociétés de remorquage à évacuer les véhicules à l'origine de ces bouchons. C'est la cause de ma batterie qui a quitté, sinon il n'y a rien de grave. Je les ai garés pour pouvoir m'aider un peu, pour me donner un tournevis pour pouvoir visser. Ils l'ont fait. Ici, c'est plutôt l'assistance qui a prévalu. Vous avez été témoin de suite. Le taxi avait un problème de coche. Nous-mêmes, on a cherché à dépanner pour s'en aller. Ce n'est pas pour un problème de coche, tu vas prendre un taxi qui va aller, un jeune qui se débrouille comme nous, qui va aller payer au moins 25 à 30 000 au district. N'eût été cette intervention, le taxi aurait causé un bouchon pour une coche de batterie. Nous avons vécu un autre fait au carrefour Aquaba de Port-Boué, où il y a eu remorquage 7 fois. Je lui ai dit de démarrer. Il dit qu'il y a un problème de batterie. Que le batterie arrive. Ça dit non. La banquier qui est sur place, si ça peut dépanner la voiture, tu vas démarrer. Mais pas de moi où il n'y a pas de batterie. Nous, on a habitué à vous conduire à côté de chez le vulgarisateur où tu peux connecter ta voiture et puis ça va démarrer. Apparemment, il y a un consensus avec le propriétaire de la voiture. Il ne m'a pas parlé de fourrier, ça me déposer chez le vulgarisateur là, pour qu'on connecte une batterie, comme c'est un problème de batterie. 2 semaines plus tard à Treichville, ce monsieur nous explique la suite qui n'a rien à voir avec le consensus. Comme lui-même, l'agent lui-même l'avait dit, ils allaient me déposer à un garage plus proche. On s'est entendu sur le fait qu'ils me déposent à un garage. Et quand ils ont embarqué la voiture, en ce moment-là, ils appellent leur patron. Et le patron, il me passe le téléphone, le patron me parle de 45 000 francs que je devais payer. Ou bien il dépose la voiture à la fourrière, ou bien je paye les 45 000 et puis il me dépose à un garage. Finalement, c'est entendu sur 30 000 francs pour qu'il me dépose à un garage. Un autre fait retient notre attention à la Caruna. À notre arrivée sur les lieux, la tension est vive entre les agents de remorquage et le conducteur de ce camion. Dans un français approximatif, le chauffeur du camion explique qu'au passage, les remorqueurs ont voulu embarquer l'engin pour une panne légère qui était pratiquement résolue. Devant la caméra, l'agent de remorquage dira autre chose. Quand ils viennent, ils ne demandent pas, ils commencent à accrocher. Mais nous, on ne fait pas ça en tout cas, ça peut être. Voilà. Donc, les chauffeurs ont peur de souader. Mais au fait, pourquoi les interventions des remorqueurs créent toutes ces mésententes et même des conflits? Que dit la convention d'attribution des contrats du district aux prestataires? Il y a que nous constatons. Un, c'est l'assistance, c'est-à-dire un véhicule qui a crevé le pneu, mais qui dispose de tout ce qu'il faut pour pouvoir changer sa roue. L'entreprise de remorquage vient pour l'aider à remonter rapidement la roue pour que la roue soit fluide. Ça, c'est un. De deux, il peut arriver qu'on puisse le dépanner. Pour une panne légère, on peut le dépanner. On n'a pas besoin de le remorquer. Et en trois, quand on sait que il est difficile pour lui, on peut pas non seulement on ne peut pas l'assister, on ne peut pas le dépanner dans les 5 minutes qui suivent, alors on est obligé de le remorquer. Quand le poids total à la charge du véhicule est très fort, on peut aller jusqu'à 70 minutes. Mais remorquer dans quelles conditions? Avec tout le zèle que font preuve ces agents souvent, en embarquant des voitures sans trace, ce qu'on pourrait qualifier de vol. Même quand un usager, même là, s'il en panne, si vous remorquez son véhicule, vous avez le devoir de le prendre, à moins que lui-même il refuse. Parce que vous ne pouvez pas le laisser sur la route. Voilà, c'est des consignes qu'on donne. Maintenant, bon, il y a d'autres qui sont zélés, ils font ce qu'ils veulent. Et ça, on leur dit toujours que ça, c'est leur responsabilité individuelle. En plein reportage sur le sujet, notre véhicule a été enlevé au plateau. Pour un véhicule de type 4, l'on exige la somme de 65 000 francs, au lieu de 40 000 francs imposés par la Convention. Après maintes interventions, nous payons 20 000 francs pour le retirer. C'était à la société SOAR de Yopougon. En espace de 3 heures, une douzaine de voitures ont été débarquées dans sa fourrière. Quel pactole quand on sait que les amendes pour le retrait vont au-delà de celles fixées par le district. Ce monsieur a payé 80 000 francs pour retirer sa voiture de type A. L'amende de départ était 130 000 francs. Je vais
quelques minutes, je sors, ils ont embarqué ma voiture et c'est même pas où ils sont allés la déposer. Et je suis obligé de prendre un taxi compteur, je suis allé à Soadé. Je vais dans les différents coins et je ne trouve pas ma voiture. C'est alors que j'ai été avec mon frère dans un lieu, quelque part là, puis on nous a dit la soirée, et c'est là que je trouve ma voiture. Et donc maintenant, tu dois payer 130 000 francs pour entrer en possession de ta voiture. Sinon, ta voiture est en fourrière. 6 mois après, on vend ta voiture. Bon, on a demandé pardon. Il a dit que lui, il peut réduire jusqu'à 25%. De 130 000, on peut aller à 100 000. Et on a négocié. Véritablement, on a demandé pardon, on s'est mis à genoux. Bon, on ne sait pas ce qu'il a pris. Il a dit, bon d'accord, lui devait donner 80 000 francs. Toutes les personnes venues retirer leur voiture devaient payer plus de 40 000 francs pour les retirer, avec des plaintes à n'en point finir. Ces personnes que vous voyez sous les arbres ne sont pas des paresseux. Détrompez-vous, ce sont des guetteurs professionnels. Lorsqu'après une panne de votre véhicule sur la voie publique et que le camion de remorquage apparaît après quelques minutes, ce sont eux qui l'ont appelé. Officiellement, ils sont rejetés par l'interprofessionnel des remorqueurs. C'est ce combat-là que nous sommes en train de mener. Ces jeunes gens qui allongent tout le long du chemin, mais quelquefois, ils trompent la vision des usagers, ils agressent même les usagers. Dès le départ, vous pensez qu'ils vont vous apporter un soulagement, de l'aide. Mais quand vous n'avez pas ce qu'ils vous demandent, soit ils vont piquer quelque chose, soit votre sac ou quelque chose dans le véhicule, ou même ils peuvent vous agresser. Ces guetteurs, encore appelés Bado ou Abo, affirment bien au contraire une franche collaboration avec la société de remorquage. Ce jeune nous fait savoir que dans la zone de l'échangeur de 220 à Agamé, ils sont 16 guetteurs à monter la sentinelle tous les jours. Bon, nous on travaille avec la SOAD. Voilà, si ton véhicule tombe en panne, nous on appelle la SOAD et puis ils viennent chercher ce véhicule. Nous, c'est notre travail qui est là. Si tu avais rentré 50 ou un 30 ou un 20, souvent du fin du mois, il peut avoir 100 000, 130 000. Nous, équipe, nous, on est 16. À la montée du banco, nous avons simulé une panne. Regardez. Ils étaient très déçus en voyant la caméra. Ils ont compris que nous travaillons et que eux n'auraient rien à se mettre sous la dent. Néanmoins, l'un d'eux, un guetteur, accepte de parler de son activité. Lorsqu'il y a une voiture qui tombe en panne, on l'enlève d'abord au milieu de l'autoroute. Nous le mettons ici d'abord où présentement nous sommes là. Si le gars me dit que non, son garage se trouve à Koumassi ou bien dans tel coin, il faut forcément en avoir une remorqueuse pour le remorquer. Puisqu'on ne peut pas pousser pour aller là-bas. Et voilà comment on s'arrange, on appelle les gars des remorqueuses. Le jour que ça se passe bien, si tu n'as rien, gagne au moins 50 000. Le jour ça va pas, c'est les 15 000, 20 000, 10 000. Il faut comprendre que les guetteurs jouent un grand rôle dans la moisson de ces sociétés. Des sociétés qui mettent toutes les chances de leur côté pour renflouer au maximum leurs caisses. Quand ils viennent, ce qu'ils vous disent, ce n'est pas toujours la vérité. Parce que tant qu'ils n'ont pas encore embarqué votre voiture, ils vont vous dire n'importe quoi. Mais une fois qu'ils ont embarqué la voiture, c'est en ce moment-là que les vraies taxations commencent. Ils vont vous parler d'un certain montant. Si vous ne pouvez pas payer le montant, ils vous déposent à la fourrière. Ce n'est pas bien. C'est la méchanceté, la pure cruauté. On ne peut pas aider la population comme ça. Au niveau des sociétés de remorquage, l'on se défend. Les entreprises de remorquage, nous sommes des entreprises privées. Privées qui fonctionnent sur les fonds propres. Voilà, qui fonctionnent sur des fonds propres, ça veut dire qu'on n'a pas de subvention de l'État. Et quand le DC nous donnait ses conventions, c'est avec des tarifs sociaux. Pour faire sortir réellement les coûts réels d'une entreprise de remorquage, on a demandé, nous avons le BNET qui est là, qu'on fasse une étude de marché pour faire ressortir les coûts réels. Parce que nous sommes des entreprises, nous ne sommes pas des philanthropes. Le DC donne des conventions, vous avez des concurrents déloyaux qui n'ont même pas de convention, mais qui travaillent, qui ne payent aucune taxe. Parce que nous, avec les conventions, nous payons une taxe. Vous avez les charges sociales et fiscales que vous payez. Une voie internationale, voilà, depuis 3 jours, il y a une voiture qui est brûlée. SOAD n'est même pas fichu même pour venir enlever ça sur la route parce qu'ils ne vont pas gagner l'argent dans ça. Et pourtant, c'est une voiture normale. Depuis là, de matin jusqu'au soir, ils allaient venir enlever ça. Donc, autorité, vraiment, vous voyez ça, c'est pas normal. Pour une grande route internationale, c'est pas joli à voir. C'était sur l'autoroute du Grand Bassam.
Mais il faut savoir qu'au commencement était la SOAD, une société de triste mémoire qui détenait dans le faux un monopole d'enlèvement de voitures. C'est d'ailleurs cette société qui a donné son nom à cette activité dans la mémoire collective. Dans la réforme du secteur, le district a donné l'agrément à 17 sociétés. Certaines ont déjà perdu leur agrément pour indiscipline. Et la direction du transport du district entend poursuivre l'assainissement du secteur. Je précise encore que le remorquage n'est pas systématique. N'est pas systématique. Ça, il faut que je le précise. Et c'est ce que nous constatons dans les plaintes qui viennent, ils les remorquent. Et c'est pour cette raison que déjà 2 entreprises sont sorties de la liste. Et donc nous comptons les sorties jusqu'à atteindre 6. Là, nous sommes à 15. Là. Bientôt, nous serons à 6. Et ce sont ces 6-là, à partir de ces 6, que nous avons créé ce qu'on appelle un système de zonage. Selon le district, plus de 7000 véhicules sont enlevés chaque année. Il y a également de nombreuses plaintes pour enlèvement abusif. Le mouvement des usagers de transport de Côte d'Ivoire reçoit également des plaintes. Suite à tous ces griefs contre ces sociétés, le président de cette ONG ne décolère pas. On interpelle le ministère, on interpelle le district, on interpelle les mairies. Et jusque-là, ça continue. Les gens s'enrichissent de façon illégale et au vu eux aussi de tout le monde. On décrit cette situation parce que notre société a besoin d'un minimum de justice. C'est vrai que ces sociétés de dépannage font un travail, mais nous, on leur demande de faire le travail dans les règles de l'art, en respectant ce qui a été convenu avec le district d'Abidjan. Donc, il est inadmissible que ces sociétés-là laissent cette convention de côté et fixent elles-mêmes des tarifs. Trop, c'est trop. Nous demandons au ministère du Transport de réagir, au ministre du Transport de réagir. Nous demandons au procureur de la République de prendre ses responsabilités. Il faut dans l'ensemble saluer les activités des sociétés de remorquage qui contribuent à la fluidité du trafic sur les routes. Un service important pour l'activité économique. Mais cela doit se faire dans la probité et le professionnalisme, car les faits reprochés à ces sociétés les discréditent gravement tout en portant atteinte à la qualité de leurs services. Pour sa part, le district peut être saisi pour des cas d'abus à travers des numéros verts, mais il doit être plus rigoureux dans la gestion du secteur au risque de se voir fourré dans cette suspicion.